La région sera là pour mettre tous les moyens pour que la SEM puisse poursuivre sa mission. Comme nous l'avons dit, c'est notre bras armé. La SEM patrimoniale, c'est une SEM qui est là pour pouvoir préserver le patrimoine guadeloupéen. Après tout le travail qui a été réalisé depuis notre arrivée en 2015, nous avons le Saint-Georges à Saint-Claude, nous avons Fort-Royal à Déhé, nous avons accompagné l'hôtel à Rawak, nous sommes sur Royal Keys qui sera en construction au Moule. Nous avons accompagné aussi le Club Med et aujourd'hui c'est Pierre et Vacances. Donc effectivement, protéger des emplois, protéger notre patrimoine, éviter la découpe en Guadeloupe, c'est ce que nous avons voulu. Et aujourd'hui, notre bras armé qui est la SEM patrimoniale a fait le travail avec le conseil d'administration que je remercie et le Crédit Agricole qui nous accompagne. Et nous allons continuer en ce sens sur d'autres gros projets que nous avons. Il s'agit de préserver le patrimoine économique et surtout touristique de la Guadeloupe. Lorsque nous avons vu par une annonce, surtout le directeur, M. Averne, a vu par une annonce que Pierre et Vacances allait partir par une vente à la découpe, je vous assure que nous avons tout de suite été interpellés et touchés, puisque je sais ce que c'est à Saint-François de voir le Manganao qui est parti à la découpe, de voir Anchorage parti également à la découpe. Ça nous a fait mal, ça nous a coûté les emplois qui étaient attachés. Nous nous sommes dit qu'avec Pierre et Vacances, où il y a 150 emplois directs, nous ne pouvons pas rester taisants et nous devons agir. Et la SEM patrimoniale, qui est en majorité en capitale régionale, mais surtout, nous étions à la recherche de partenaires privés pour nous permettre de faire cette acquisition. Il n'y a pas un euro de fonds publics dans cet investissement qui consiste à racheter la structure hôtelière et la remettre en quelque sorte en gestion à la société Pierre et Vacances pour bénéficier de l'enseigne, pour bénéficier de la chalandise qu'elle connaît depuis des lustres sur ce dossier. Et nous allons entreprendre bien entendu un certain nombre de travaux de rénovation pour nous permettre, toujours encore avec des fonds privés, pour nous permettre précisément de conserver cet outil, de conserver les emplois, de conserver ce bel outil à l'intention des Guadeloupéens, au bénéfice des Guadeloupéens, ici même. Et croyez-moi, c'est une très belle opération, comme avec le Royal Keys, comme avec l'hôtel de Déhé, comme avec l'hôtel de Saint-Claude. Eh bien, nous sommes là véritablement au taquet de l'économie et du social et des emplois en Guadeloupe pour les Guadeloupéens. Oui, c'est une très grande satisfaction pour moi aujourd'hui cette remise des clés puisque la SEM patrimoniale a vocation de préserver notre patrimoine et en particulier le patrimoine touristique. Donc nous avons initié cela il y a 2 ans, se concrétise. Aujourd'hui avec Pierre et Vacances, avec effectivement les 3 hôtels sur le Gosier, nous avons fait la même opération pour Saint-Georges. C'est pratiquement 1000 chambres que nous préservons et qui est un support déterminant pour le développement touristique. Et en faisant cela aussi, c'est avoir cette possibilité de permettre que les Guadeloupéens puissent continuer à venir à Pierre et Vacances. Au-delà de l'aspect touristique, c'est vraiment nécessaire que nous soyons propriétaires aujourd'hui. Cela appartient aux Guadeloupéens. L'opération Pierre et Vacances, c'est une belle aventure qui a commencé au mois de mars 2021 et qui s'est terminée au mois de décembre. J'ai envie de dire 9 mois qui, sans jeu de mots, c'est une belle renaissance pour le site. Et une nouvelle aventure qui commence, puisque aujourd'hui, on a prévu avec Pierre et Vacances, lui aujourd'hui locataire, un bail de 12 ans ferme, donc ce qui permet d'avoir de la perspective, d'avoir aussi des emplois qui sont maintenus, parce que Pierre et Vacances c'est plus d'une centaine d'emplois. Et donc aujourd'hui c'est maintenir un outil touristique qui marche bien, que tous les Guadeloupéens connaissent, et qui fait partie un peu de la famille, je dirais, du patrimoine guadeloupéen. Et donc on est heureux d'avoir fait cette opération, et un jeu gagnant-gagnant, tant pour nous que Pierre et Vacances. Et donc l'idéal, bien évidemment, c'est qu'on arrive à des jours meilleurs, je dirais, sans Covid, et qui permet d'exploiter pleinement cette infrastructure touristique. Je pense que les Guadeloupéens feront honneur à je dirais, cet élan que la SEM patrimoniale a mis dans cet outil. Et donc, je dirais bon vent à Pierre et Vacances et bon vent à cet outil touristique magnifique pour la Guadeloupe. Le tourisme, pour nous, c'est un développement important pour la création d'emplois en Guadeloupe et cela rentre vraiment dans le droit fil de notre politique touristique en Guadeloupe. Nous accompagnons sur les fonds européens plusieurs hôtels aujourd'hui à se moderniser, donc nous continuons en ce sens et je suis content d'être ici aujourd'hui, de savoir que nous allons encore acheter peut-être 78
autres chambres sur les 300 déjà acquis, parce que nous avons en fin d'année la route du Rhum, et ce sera pour nous une manière de pouvoir loger tous ceux qui viendront en Guadeloupe et rebalancer l'économie touristique en Guadeloupe.